Jésus, Seigneur, oh Jésus, oui, Seigneur, oh, oui, Seigneur, oui, Seigneur, bénis-moi, Papa. Oui, Seigneur, bénis-moi, Jésus, oh mon roi. Bénis-moi, Saint-Esprit, oui, bénis-moi, oh. C'est moi, Seigneur, devant ton trône de miséricorde. Papa, je me répands, je confesse mon péché, oui, je me répands. Oh mon Dieu, oui papa, j'ai péché contre toi, pardonne-moi. Ô roi de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi ma faute. J'ai péché contre toi, oui c'est vrai, pardonne-moi ma faute. J'ai fait ce qui n'est pas digne, juste droit à tes yeux. Papa, pardonne ma faute. Oh Lord Jesus, forgive my sins. Abba Father, Elohim, forgive my sins. Oh God, forgive my sins. Blot away my sins, forgive my transgressions. Oh God, forgive my sins. Oh God, forgive my sins. Holy Lamb of God, today forgive my sins. I know, you know, we know. Oh God, forgive my sins. Lamb of God, forgive my sins. Oh God, Lord, forgive my sins. Oh God, yes, forgive my sins. For you, oh God, forgive my sins. Oh God, yeah, forgive my sins. I love you, Lord, I love you, Lord, I love you, God. Baba, forgive my sins. Oh, Papa, forgive my sins. Agneau de Dieu, Seigneur de gloire, pardonne mon péché. Oui, mon Dieu, pardonne mon péché. Oh, mon Dieu, ne me retire pas ta présence. Oui, Seigneur. Oh Jésus, roi de gloire, pardonne ma faute. Agneau de Dieu, pardonne ma faute. Jésus, pardonne ma faute. Seigneur, pardonne ma faute. C'est comme ça, pardonne ma faute. Jésus, pardonne mon mal.
Baba, yaki misaten chemio. Yaki misaten chemi. Aluluae yaki misaten fachemi. Oh, tibaka yaki chemi. Mtiwo wao yaki chemi. Musura le blubansu nyamie mtiwo bakan yaki misaten chemi nyamie misaten chemi nklo misaten chemi. Oh Yahweh, Yahweh, oh Yahweh, oh Yahweh, 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 oh Yahweh, oh Baba, yaki chemi, nklo yaki sante chemi. Osakpai, otrami su ti. Oh Elohim, Lamb of God, you are my God. You are my God. I trust you are my God. Oh Lord, you are my God. I am your son. You are my God. I am your son. You are my dad. I am your son. You are my lovely father. Oh, love of God. Forgive my sins. Thank you, God. Forgive my sins and bless us. Bless me. Bless us. Bless me. Bless us. Blessings, blessings, bless us. Oh God, bless us. Father, we thank you. We admirably appreciate you. We love you. You are the gracious, precious, loving Father. Your loving kindness, your mercy, your faithfulness have proved throughout years and generations. Centuries, you've proved that you are the loving Father. God, forgive our sins, Father. Forgive the sins of Africa. Forgive the sins of the whole world. Forgive the sins of our families, our parents. Lord, we declare that our sins are forgiven and forgotten. Forgiven and forgotten. Oh God, you forgave us. And you forgot our sins. You blotted them away. You washed them in the blood of Jesus Christ. And you cast them out in the deepest sea, that we can live without any burden, without any curse, without any consequence of sin. The death penalty was paid off, totally paid off. Oh, on the cross of Calvary, Jesus Christ paid the price. The Lord, the Savior, the Messiah paid the price. We thank you, lovely Father. We celebrate you. We give you thanks. We give you praise. We give you honor, and we give you glory again. We give you glory again, and glory again. We thank you, Father. We bless your name. We celebrate you, Ancient of Days. We thank you. Ragelo senda brakala. Kisunto lombo hekanda. Randa gere rekula de dolo solore. Gibrande lukanda bago. Rosso tekele. So kolo hikamba. Landiduru shanda bage brone. Oh brone, bronani rim brone, nidado rosolo kembara.
Oh, we thank you, Lord. We thank you, Father. We bless your holy name. We celebrate you. Oh God, who is like you, who can do the great things you do. We thank you, Father. We love you. Thank you, God. Thank you, precious Lord. We love you and we celebrate you. In Jesus' name, amen. 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 Amen and amen. Amen and amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je bénis le Seigneur pour ce jour glorieux, merveilleux. Je bénis le Seigneur pour votre vie, ma vie et nos vies. Je bénis le Seigneur pour nos nations, notre continent et notre monde. Je bénis le Seigneur pour nos leaders, nos dirigeants et les personnes en position d'autorité qui ont un pouvoir de décision. Je prie le Seigneur pour nos enfants, nos petits-enfants et nos petits-petits-enfants. Je bénis le Seigneur pour le réveil spirituel et cette restauration que lui, Dieu, est en train de présenter par cet impact considérable de l'évangile dans les cœurs, dans les nations, cette transformation radicale des vies et le règne à venir. Car nous avons l'assurance et nous croyons certainement que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient dans toute sa splendeur, dans toute sa gloire. Il vient dans toute sa divinité. Il vient avec tous ses attributs pour régner en Seigneur et Roi absolu. Et alors, nous serons enlevés, élevés pour régner avec lui dans les airs. Oh, merci Seigneur pour ta fidélité et ta faveur que tu répands encore sur nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlant aujourd'hui, j'aimerais donc m'entretenir avec vous sur un sujet assez important dans la vie de tous. Et j'ai beaucoup écouté des messages sur briser les malédictions, briser les autels familiales, les autels sataniques. J'ai su plusieurs thèmes de ce genre. Et j'ai même vu des messages comme comment sortir de la malédiction et comment se défaire de la malédiction familiale. J'ai même vu des cas où des actes prophétiques ont été posés dans le but de briser des malédictions qui existent. Et tout ceci, chemin faisant et tout avançant, nous remarquons que le cycle vicieux de la malédiction ne s'éloigne vraiment pas de nos nations, de notre continent, de nos familles et de nos vies. Le cycle vicieux du recommencement, du non-accomplissement, des avortements, des vices contre nature, tels que l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie et tout cela, plus nous avançons, ces choses gagnent en proportion, en ampleur. Les sacrifices hideux, les tueries, les crimes contre l'humanité ne font que grimper. Aujourd'hui, l'assassinat, l'utilisation des armes et la criminalité
est galopante et grimpante. Dans les pays même les plus développés, le suicide, on n'en parle pas. Qu'est-ce qui est en train de se passer et que sommes-nous en train de faire? Sinon, que fait l'homme dans une situation assez difficile, assez complexe et assez compliquée? Mon frère, ma soeur, je vais te dire, la malédiction existe bel et bien. Et la malédiction peut poursuivre quelqu'un. La malédiction peut s'attacher à quelqu'un. La malédiction peut envelopper quelqu'un comme un nuage, comme un drap, qui fait que tu te débats, ta famille se débat, tes frères se débattent, tes soeurs se débattent, chacun se débat. Mais on a comme l'impression que tous leurs gestes et leurs mouvements restent toujours engloutis dans une forme de malheur, de pleurs. Et la malédiction se propage. La malédiction devient contagieuse. Et la malédiction s'empare des lieux. Et cette malédiction est même perpétrée, ventilée et publiée par des sectes, des agents conscients comme inconscients du diable, des adeptes du satanisme et des gens qui ont pactisé avec une forme de nécromancie, qui prennent plaisir dans la mort des autres, qui prennent plaisir à voir les autres détruits, qui prennent plaisir à voir les autres échouer. Et le monde ressemble à ça. Et la malédiction s'invite tous les jours. Le poison, on n'en parle même pas. Les formes d'envoûtement. Des hommes comme des femmes qui envoûtent des repas, qui envoûtent des vêtements, qui envoûtent même des matériaux pour donner à d'autres personnes, pour les asservir et abuser de ces personnes. C'est dommage, c'est triste que dans un monde assez complexe, l'homme s'adonne à de telles activités. Genèse 1. Dieu entame la création. Pendant que Dieu crée, Dieu apprécie ce qu'il crée. Et Dieu, en appréciant ce que Dieu crée, c'est-à-dire que Dieu ne trouve rien de mal, de mauvais dans ce qu'il a créé. Donc depuis le premier jour, Dieu a vu que ce qu'il avait créé était bon. En d'autres termes, il n'y avait rien de mauvais, il n'y avait rien de mal, il n'y avait rien de méchant, il n'y avait rien de mortel dans ce que Dieu avait créé. Donc quand la Bible dit Dieu vit que ceci était bon, ça veut dire que c'est vraiment bon. Quand Dieu dit c'est bon, c'est que c'est vraiment bon. Puisque Dieu est parole, donc Dieu pèse pleinement la responsabilité de chaque mot qu'il utilise. Donc quand Dieu dit c'est bon, c'est que c'est bon. Maintenant, quand Dieu arrive à la création de l'homme, non seulement Dieu sait que c'est bon, mais Dieu bénit l'homme. C'est ici que je commence à vous parler. Pourquoi est-ce que Dieu bénit l'homme? Puisque tout ce que Dieu a créé est bon. Et depuis le premier jour jusqu'au jour de la création de l'homme, Dieu n'a fait que dire que ceci est bon. Ceci est bon. Mais puisque tout est bon, et que Dieu même confirme que cela est bon, qui devient constat universel, spirituel, et une vue assez claire et vraie, c'est que tout ce que Dieu a créé est bon.
Donc tout ce que Dieu crée est bon. Donc quand Dieu crée l'homme, il va de soi que l'homme naisse dans un tout bon. La preuve a dit que Dieu dit que c'était très bien. Donc là, on va même dans un superlatif. Donc du bon, on nous emmène au très bon. Donc quand Dieu crée l'homme, puisque l'homme naît déjà dans le très bon, Dieu devait laisser l'homme comme ça dans le très bon. Mais la Bible dit l'Éternel Dieu bénit l'homme. Donc Dieu sait que même quand c'est bon et que c'est très bon, quand il n'y a pas de danger apparent, et même quand il n'y a pas de danger à l'horizon, il est toujours bien et préférable de bénir. Parce que Dieu sait que la bénédiction peut poursuivre, progresser, avancer jusqu'à son accomplissement. Donc, en même temps que Dieu sait que la bénédiction est indispensable, Dieu ne manque pas de dire à l'homme que si je te bénis, c'est aussi parce que la malédiction existe. Même si tu ne la vois pas maintenant sous tes yeux, sache que la malédiction existe. Et puisque la malédiction existe, pour ne pas qu'elle puisse se matérialiser et qu'elle puisse dominer entièrement ta vie, je te bénis d'entrée de jeu parce que c'est la bénédiction seule qui a le pouvoir de neutraliser la malédiction. On ne peut pas enlever une malédiction sans bénédiction. On ne peut pas briser une malédiction sans bénédiction. On ne peut pas ôter une malédiction sans bénédiction. C'est archi faux. On ne peut pas traiter une malédiction sans utiliser la bénédiction. Ce n'est pas possible. Je vous replace dans le contexte originel de la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait donc les ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Quand Dieu a vu qu'il y avait les ténèbres, Dieu n'a pas chassé les ténèbres. Il n'a pas maudit les ténèbres. Il n'a pas injurié les ténèbres. Il n'a pas combattu les ténèbres. Mais il a déclaré que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc quand il y a la lumière dans un lieu, directement les ténèbres disparaissent. Donc il n'y a pas une autre façon de faire disparaître les ténèbres que de voir la lumière apparaître. Donc quand il fait nuit, il fait nuit. Tout ce que tu peux faire dans ta maison, dans ta chambre, c'est d'allumer ta lumière pour pouvoir avoir une belle vue. Mais en ce qui est de dehors, tant que le soleil ne se lève pas, il fait toujours nuit. Que tu sois en train de manger, que tu sois en train de regarder la télévision, que tu sois en train de dormir, peu importe ce que tu fais, ça ne change pas la nuit en jour. Seul le soleil qui se lève annonce la fin de la nuit et entame le jour. Dieu a tellement été clair en Genèse 1 que Dieu est en train d'appliquer le même principe en Genèse 1 verset 28. Quand Dieu bénit l'homme, Dieu est en train de prendre une longueur d'avance sur la malédiction. Parce que ce qui n'est pas béni finira par être maudit. Et ce qui n'est pas maudit finira par être béni. Il n'y a pas trois camps. Ou bien c'est les ténèbres, ou c'est la lumière. Ou bien c'est le mensonge,
ou bien c'est la vérité, ou bien c'est la mort, ou bien c'est la vie, ou bien c'est l'humiliation, ou bien c'est la gloire. Vous devez comprendre ici qu'il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de neutralité, il n'y a pas d'impartialité, tout est actif. Donc Dieu bénit l'homme. Dieu bénit l'homme à cause de quoi? Dieu bénit l'homme parce que Dieu sait que seule la bénédiction peut ôter la malédiction. Seule la bénédiction peut enlever la malédiction. Parce que si la bénédiction n'occupe pas l'espace, la malédiction va finir par occuper l'espace. Donc depuis que tu es né, quand il ne fait pas jour, il fait nuit. Quand il ne fait pas nuit, il fait jour. Quand il ne fait pas chaud, il fait froid. Quand il ne fait pas froid, il fait chaud. C'est un peu comme ça que le monde fonctionne. Donc celui qui n'adhère pas à Dieu s'offre volontiers au diable. Mais celui qui adhère à Dieu s'exclut de la chasse du diable. Il peut être influencé, intimidé, mais il est déjà dans une alliance. Et cette alliance-là le préserve. Une femme qui est mariée légalement, même si elle aime un autre homme, il va falloir que cette alliance soit d'abord rompue avant que l'homme qu'elle aime puisse l'épouser. Donc quand tu es avec Dieu, même quand le diable te fait miroiter les bonnes choses, qu'il te courtise, il te fait des clins d'œil, tant que l'alliance avec Dieu n'est pas brisée, il ne peut pas entrer en alliance avec toi. C'est ça aussi le principe de Dieu. Dieu est juste. Donc Dieu bénit l'homme à cause de la malédiction qui va arriver. Donc, de la même façon que la bénédiction poursuit, la malédiction aussi poursuit. Et la malédiction, elle prend effet lorsque la bénédiction de Dieu s'arrête. Sinon, tant que la bénédiction de Dieu continue, la malédiction existe, mais elle n'est pas manifeste. Elle n'est pas visible. Elle n'est pas tangible. Elle n'est pas palpable. Donc quand Dieu met Adam et Ève dans le jardin, Dieu les met dans un jardin que lui, Dieu a planté. Donc Dieu sait ce qu'il a planté dans le jardin et il sait de quoi est capable chaque arbre et son fruit. Donc Dieu bénit Adam et Ève par le travail et une source de revenus, de quoi les nourrir et à prendre soin d'eux pour toujours. Mais dans ce jardin-là, Adam et Ève, elle va être séduite et elle va entraîner son mari Adam. Ici, j'aimerais que vous reteniez une chose. Lorsque le serpent induit Ève en erreur, qu'elle aussi entraîne son mari Adam, il y a désobéissance. Cette désobéissance-là, elle a déjà une conséquence physique, une conséquence spirituelle, une conséquence normale sur l'homme. Par exemple, Adam qui voit qu'il est nu et il se rend compte qu'il n'est plus à la position où il avait été placé. Adam, qui était l'homme visible dans le jardin, devient maintenant l'homme caché dans le jardin. Donc déjà, les effets
de la désobéissance, de la malédiction, ont commencé déjà à s'attacher à l'homme. Quand tu désobéis à la voix de Dieu, quand tu brises l'alliance qui t'élève, tu t'exposes à la chute. Quand tu violes le secret divin, tu t'exposes à la malédiction. Mais quand Dieu vient, tout de suite les responsabilités seront situées. Il s'adresse à l'autorité placée dans le jardin qui est Adam, qui décline l'autorité, qui dit non, c'est la femme qui l'induit en erreur. La femme, à son tour, qui décline cette autorité et elle met tout sur le serpent. Et Dieu maintenant maudit le serpent ancien. Dieu maudit le serpent ancien qui n'était pas maudit. Il peut avoir été précipité, il peut avoir été chassé de sa place, mais il n'est pas maudit. Maintenant, la malédiction, c'est quand Dieu enlève sa bénédiction sur ta vie. Puisqu'avant, le serpent ne marchait pas sur son ventre et il ne mangeait pas la poussière. Puisque Dieu maintenant lui enlève la faculté de se déplacer comme avant, il ne lui restera que marcher sur son ventre et se nourrir de la poussière. Dieu qui avait demandé à l'homme et à la femme d'être féconds, de se multiplier, n'avait rien dit en ce qui concernait les grossesses. Il va dire à la femme maintenant, je rendrai tes grossesses douloureuses. C'est dans la douleur d'ailleurs que tu enfanteras. Mais l'enfant même que toi tu vas mettre au monde là, je vais mettre une enmité, un combat, une bataille entre la descendance du serpent et toi, ta descendance. Donc non seulement tu vas accoucher difficilement, tes désirs seront portés vers ton homme, mais la sémence, l'enfant que tu auras, sera perpétuellement en conflit et en palabre avec la descendance du serpent. Quant à toi, l'homme, tu as été tiré de la poussière, et de la poussière là, c'est là-bas que toi tu vas retourner. Mais Dieu maudit la terre à cause de l'homme. En maudissant la terre, la poussière devient une malédiction. Donc la nourriture du serpent est une malédiction. Donc la malédiction s'installe depuis le péché originel. Donc depuis le péché originel, la bénédiction de l'Éternel est suspendue. Elle est là, elle existe. On peut en parler. Mais elle est suspendue sur l'homme. À cause de la désobéissance, elle est suspendue sur la femme. À cause de la désobéissance, elle est suspendue sur le serpent. Donc voilà une famille de maudits. Le serpent est maudit. La terre est maudite. L'homme et la femme ont des difficultés. L'homme, c'est à la sueur de son front, il va manger. Les difficultés, l'ardeur, le labeur. La femme, c'est dans la douleur, le labeur qu'elle va enfanter. On sait que la douleur de l'enfantement fait également transpirer. Donc Dieu est en train de leur dire que dans votre programme de vie, la douleur est inscrite. La difficulté est inscrite. La souffrance fait partie de vos matières premières, vos matières de base. Et vous devez faire l'avec. Puisque la bénédiction est suspendue, que la terre est maudite, que le serpent est maudit, que l'homme et la femme ont reçu des sanctions, qu'est-ce que peut devenir l'avenir de ce monde? Donc comprenez que depuis ce temps-là, le monde en lui-même est placé sous une malédiction. Et cette malédiction, ne la voyez pas comme étant le diable qui l'impose. Non.
Le diable même subit cette malédiction au même titre que les hommes. Non, ne croyez pas que la malédiction vient de Satan. Non, 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 non. Lui-même, il subit la malédiction au même titre que nous. Tout le monde a été fautif dans le jardin. Et celui qui a séduit, celui qui a tenté, celui qui a... Seulement c'est que, puisqu'il a été déjà précipité, Dieu lui a donné une marge, un certain temps, dans lequel il peut œuvrer, il peut manœuvrer, il peut agir. Mais ça ne veut pas dire qu'il est béni. Le serpent a toujours été comme ça, il va ramper, il va manger la poussière. Il n'est pas béni. Mais quand il mord quelqu'un avec son venin, la personne va mourir. Ça ne veut pas dire que lui-même il est béni. Donc, et le serpent, et la femme, et l'homme sont dans un système maudit avec le serpent qui est maudit. Qu'en sera-t-il de la continuité? Les actes de Caïn prouvent que le système est rentré dans la malédiction. Caïn qui va se lever après avoir fait une offrande à l'Éternel, essayer de plaire à l'Éternel. Abel et Caïn sont allés à leur tour essayer de plaire à l'Éternel parce que la malédiction n'est pas facile. Un peuple qui est maudit doit chercher à plaire à Dieu. Un enfant qui est maudit, la seule façon d'être libéré, c'est de plaire à Dieu. Puisque c'est Dieu seul qui peut ôter la malédiction en plaçant la bénédiction. C'est lui seul qui peut ôter la bénédiction et placer la malédiction. C'est Dieu seul qui contrôle la bénédiction et la malédiction. Et il dit dans Deutéronome, c'est mon Dieu qui met devant toi la malédiction et la bénédiction, c'est pas le diable. Ne croyez pas que c'est les sorciers, c'est pas ça. Non, non, non. Eux-mêmes, ils subissent ça. C'est un système. Vous pensez que le brigand, même quand il est dehors, il n'a pas peur? Il a peur aussi des policiers, il a peur de d'autres personnes plus brigantes que lui. Donc comprenez que c'est un système. Et ici, laissez-moi vous exposer les choses clairement. La malédiction va envelopper les enfants que Adam et Ève vont avoir. Mais Caïn ne va pas comprendre comment dans un système maudit, Abel est arrivé à plaire à Dieu. C'est comme dans toute famille, dans tout le monde. Celui qui essaie de sortir, tout le monde veut le tirer. Non. Chacun a sa lumière, chacun a son étoile. Chacun a ses intérêts et chacun a ses priorités. Abel a fait de Dieu sa priorité. Il a donné le meilleur de ce qu'il avait à Dieu. Caïn, si tu veux, donne ton meilleur à Dieu. Sinon, la malédiction continue. Caïn va entendre la voix de Dieu. C'est-à-dire même dans le système de la malédiction, Dieu continue de parler. Donc ne dis pas que non, ceux-là seront non. Prêchez l'évangile partout, en tout temps, en tout lieu. Même sur la prostituée, prêchez l'évangile. Même sur le criminel, prêchez l'évangile. Saul de Tarse n'était pas un enfant de cœur. Prêchez l'évangile. Même chez les politiciens les plus irrépentis, prêchez l'évangile. Dieu continue de parler à Caïn. Ça n'a pas empêché Caïn de tuer son frère. La malédiction est comme un fardeau. La malédiction est comme un aimant. Quand il était un maudit, il est attiré vers le mal. Donc quelqu'un à qui on a jeté un sort d'alcool, même quand il dort, il est attiré vers l'alcool, il est attiré vers la drogue, il est attiré vers le sexe. C'est la malédiction. La malédiction est un système d'attraction, un système imposant, un fardeau lourd. Même quand tu ne veux pas, tu te trouves en train de faire. Il y a quelqu'un qui est contrôlé par la cigarette, par la drogue. Même quand il n'a pas d'argent, il veut aller voler pour prendre. Parce que c'est comme ça. Caïn va mettre fin à la vie de son frère Abel. Et Caïn va continuer à errer.
Dieu a mis une marque sur le front de Caïn afin que personne ne tue Caïn. Parce que Caïn a dit, maintenant que je fuis, quiconque me trouvera me tuera. Ça veut dire que peu importe la maladie qui va t'emporter, quand tu es sur une malédiction, n'importe quelle maladie peut t'emporter. Quelqu'un qui est maudit, déjà qui est dans le programme de la mort, là tout peut l'emporter. Un accident peut l'emporter, furoncle peut l'emporter, mal de tête peut l'emporter, mot Dieu peut l'emporter, même mal de dents peut l'emporter, tout peut l'emporter. Même il peut aller tomber dans l'eau. Quand quelqu'un est déjà dans un programme de la mort, tout peut l'emporter. Caïn dit, quiconque me rencontre, quiconque me trouve, me tuera. Parce que Caïn sait que dans la justice de Dieu, il venait de tuer, dont la mort planait sur sa tête. Quiconque règne par l'épée, périra par l'épée. C'est des principes de Dieu. Donc Caïn sait que où il est là, partout il part, la mort le suit. Donc, pour ne pas qu'on tue Caïn, Dieu a mis une marque sur le front de Caïn. Donc, un homme même qui est condamné à mort, Dieu peut mettre une marque sur son front et la mort s'éloigne de la personne. Oh Dieu. C'est comme nous pécheurs. Nous étions destinés à la mort. Et Dieu a fait retomber sur lui, Jésus-Christ, l'iniquité de nous tous, nous faisant porter la marque du salut, car le sang de l'agneau, oh mon Dieu, est mon bouclier, je suis affranchi, car le sang de Jésus-Christ m'a touché, ce sang t'a touché, le même sang qui a touché les linteaux des portes, le sang qui a eu son effet en Égypte, ce sang merveilleux et qui a parcouru les générations, ce sang qui a marqué les générations depuis la Genèse, ce sang de la croix, ce sang nous marque. La malédiction est plus complexe que ce que les gens disent les dimanches. C'est un système. Tu vois, il y a des familles, personne ne peut réussir malgré les diplômes. Il y a des familles, quels que soient les grands postes qu'ils vont occuper, ils finissent toujours mendiants, ridicules, ils sont humiliés. La malédiction, c'est tout un système. Il y a des belles femmes, elles ont tout pour être heureuses, mais elles n'arriveront jamais à trouver un homme bien. Même enfanter, elles ne pourront pas. Mais tu n'arrives pas à comprendre cela. La malédiction est un système qui se propage. Des familles où les jeunes gens meurent de la même façon, dans la fleur de l'âge. Il y a un âge qui ne dépasse pas. Quand ils atteignent cet âge, maladie ou pas, un matin tu te réveilles, on dit non, on est parti le trouver, il était mort. Mais qui passe si ce n'est pas l'ange de la mort? Même ange qui est passé en Égypte, mais là où il a vu la marque du sang. Mon frère, la malédiction existe. La malédiction est bel et bien là. Et elle se propage. Vous voyez des nations tout entières sous la malédiction. Il y a des nations, quand une élection arrive, c'est comme un malheur, ça bat sur tout le monde. Ceux même qui se parlaient, qui se souriaient, deviennent un coup de démon. Il y a des familles, quand la femme est enceinte, qu'elle doit enfanter, elle va rester à l'hôpital. La malédiction est complexe. La malédiction, c'est qu'il y a des groupes d'artistes, ils vont beau chanter, ils ne pourront jamais atteindre certains niveaux. C'est une malédiction, c'est une limite qui est là. Il y a des gens, ils vont pour être grands, mais leur bouche sera dans les affaires des enfants, pour être ridicules, exposés, n'importe quoi. Ils ne feront rien de grand qui rime avec la grandeur. C'est quelle malédiction ça? Il y a des enfants aussi qui ont la bouche toute sale, mal élevés, qui ne peuvent même pas se contenir. Ils injurient à tout bout de champ. Pour rien, ils injurient. Pour rien, ils maudissent. Pour rien, ils sont prêts à jurer. C'est quelle malédiction ça?
C'est quelle malédiction ça? C'est quelle est cette malédiction qui fait que dès qu'un leader arrive à une position, il pille, il vole l'argent et il va cacher quelque part et à un certain moment, il laisse le peuple mourir dans... Quelle est cette malédiction? Quelle est cette malédiction? Quelle est cette malédiction qui fait que des frères ne peuvent pas s'asseoir ensemble et puis parler, rire, manger un repas ensemble sans qu'un empoisonne l'autre? Quelle est cette malédiction? Quelle est cette malédiction qui fait qu'on ne passe le temps qu'à se comparer? Moi j'ai ceci, j'ai cela. Il n'y a pas. Mais quelle est cette malédiction? Quelle est cette malédiction qui pousse le pauvre à vivre au-dessus de ses moyens, à faire paraître, à vouloir paraître devant les gens comme s'il a réussi? Quelle est cette malédiction? Quelle est cette malédiction? Quelle est cette malédiction? Aidez-moi. Aidons-nous ce matin. Tu as fait des jeûnes et des prières, mais cette malédiction-là, c'est un système. Frère, la malédiction se cache dans les ténèbres. Les deux choses qui activent la malédiction, c'est soit l'ignorance ou bien l'incompréhension. Tu peux avoir l'argent sans comprendre la richesse. Tu peux avoir la Bible sans comprendre la parole de Dieu. Tu peux avoir une église sans comprendre le service de Dieu. Tu peux avoir des enfants sans comprendre la paternité, comme une mère sans comprendre la maternité. L'ignorance. L'ignorance. Au lieu d'accuser les tantes, les mamans, venez comprendre les choses. Toujours le même scénario. Ta tante est sorcière. Ton papa, mais arrêtez mon ce jeu-là. La tante même, elle a trop de problèmes elle-même aussi. Vous mettez que le sorcier n'a pas de problème? Mais qui a été maudit? C'est pas le serpent. Eux tous ont problème. Chacun a un problème. Tout ce que vous voyez se promener en train de rouler les grosses, tout le monde a problème. Il suffit qu'une pandémie arrive, tout le monde porte des masques, des casques, tout le monde a peur. C'est quelle est cette malédiction qui plane? Mais on limite ce jeu-là à une tante qui est sorcière. Même si la tante meurt, la société ne va pas disparaître. Même ce toncle-là, s'il tombe, ça ne va pas disparaître. Allez plus loin que ça. Ce qui est maudit est maudit. Quand il fait noir, il fait noir. Les pleurs durent la nuit. Quand c'est la nuit, ça pleure. Les ténèbres. Dans les ténèbres, il y a ce qu'on appelle l'ignorance. Quand il fait noir, là, tu ne sais même pas qu'est-ce qui est billet d'argent, qu'est-ce qui est papier. Tout est noir. Quand il fait noir, il fait noir. Quand quelqu'un est maudit, il est maudit. Envoie-le aux États-Unis, il est maudit. Envoie-le au Canada, il est maudit. Envoie-le en France, il est maudit. Quand un homme est maudit, il est maudit. Donne-lui la meilleure femme. Quand il est maudit, il est maudit. Donne-lui le meilleur homme. Quelqu'un qui est maudit, il est maudit. Un homme à qui on a jeté un sort d'alcool, qui boivent les liqueurs frélatées, qui boivent la liqueur, qui boivent le vin, qui boivent la bière. Quand quelqu'un est maudit, il est maudit. Et la malédiction s'installe dans l'église, dans les familles et dans les nations. À cause de l'ignorance. On nous blague facilement dans nos pays parce qu'on est ignorant. Quelqu'un peut avoir l'argent puis ne pas avoir la connaissance. Qui vous dit que celui qui a de l'argent est un père? Qui vous dit que celui qui a de l'argent est une mère? Non! Qui vous dit que celui qui a de l'argent est un éclaireur? C'est faux.
Mais en Afrique, pour avoir un passage, il faut montrer que tu as de l'argent. Montre à une famille que tu as de l'argent, on te donnera leur fille. Montre à un pays que tu as de l'argent, que tu as de l'argent, on te donnera la direction du pays. C'est pas comme ça. Va dans une association, montre-leur que tu as de l'argent, demain tu es président. Montre-leur seulement que tu as de l'argent, on te donnera tout ce que tu veux. Mais même si l'argent reprend tout, qui vous a dit que tout est bon? À cause de l'argent, des enfants se vantent. À cause de l'argent, des jeunes se vantent. À cause de l'argent, des personnes détruisent leur carrière et leur vie. À cause d'argent. J'ai plus d'argent que toi. Je suis plus riche. Ça veut dire quoi? Ça répond en quoi? Mais tout ça et cet argent-là, nous croupissons tous sous le virus. Nous croupissons tous sur la malédiction. Voilà le vrai problème. On ne va pas se lever mieux pour comprendre et sortir de cette situation. Dès qu'un jeune homme a aujourd'hui de l'argent, des aînés sont prêts à se prosterner, se mettre à genoux devant lui, l'appeler père. Mais quand même, diante. C'est quelle est cette malédiction, ça? Où l'argent achète le droit d'aînesse. Où l'argent donne le droit de commandement. Où l'argent devient la connaissance. Naaman manquait-il d'argent? Mais n'était-il pas sous la malédiction de la lèpre? Ne mélangez pas l'argent à ces choses-là. On peut avoir beaucoup d'argent et puis être maudit. La preuve, les sectes, les pratiques sataniques où il y a beaucoup d'argent, mais c'est toujours sur des malédictions. Regardez comment leur vie tourne. Ils font semblant de compenser par des multiplications de fêtes, mais ils ne sont pas heureux. Entre deux verres, leur conscience sont sous haute influence. Ne vous laissez pas tromper, s'il vous plaît. Le problème plus sérieux que nos débats des dimanches, renverser au tel, envoyer l'argent, c'est pas comme ça même. Non. Ça ne va pas résoudre le problème. La malédiction est un système trop puissant qui grandit et se développe dans l'ignorance et l'incompréhension. Quand tu es ignorant, tu es une victime. Ce que tu ne connais pas, c'est ça qui va te détruire, c'est ce qui va te tuer. Même la loi, elle dit que nul n'est censé ignorer la loi. Donc si tu n'as pas voulu apprendre, c'est le jour où ça va s'appliquer à toi que tu vas subir. La parole de Dieu, elle est là. Tu refuses de la voir le jour qu'elle te jugera. Tu n'auras que tes larmes et tes yeux pour te remettre en cause. Une société d'ignorants. Aujourd'hui, il suffit que quelqu'un vienne un peu d'Europe ou des États-Unis, on lui donne tous les titres qu'on veut. Comment l'ignorance peut se mettre au sommet? Comment l'ignorance peut diriger? Comment l'ignorance peut régner? C'est pas possible. Pour appartenir à une élite, il faut avoir une connaissance minimale. Aujourd'hui, pour de l'argent, ça oint des gens, ça les établit comme on veut. Mais comment est-ce qu'on peut encourager une telle médiocrité et une telle ignorance? C'est tout ça la malédiction. Quand on dit que quelqu'un est maudit là, c'est tout ça. Ne pensez pas quand on dit que quelqu'un est maudit, c'est celui qui est à la poubelle. Non, non, non. On peut être maudit à toutes les positions de la société. Même un chef d'État peut être sous une malédiction. La preuve, on peut aller l'attraper comme un enfant, le bastonner. Quand tu es sous une malédiction, c'est que tu es ignorant de quelque chose. Un homme qui est maudit ne sait rien de la bénédiction. Et un homme qui est maudit ne comprend pas la bénédiction. Parce que la lumière, il faut savoir qu'elle existe. Et de deux, il faut comprendre la lumière. La lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne comprirent point la lumière. Donc ça veut dire que la lumière doit être comprise.
Si les ténèbres avaient pu comprendre la lumière, les ténèbres allaient toujours régner. Mais comme les ténèbres n'ont pas pu comprendre la lumière a dominé. Oh God. La lumière s'est positionnée. C'est ce que tu ne comprends pas qui te domine. Regarde bien. Dans un jeu, dans un sport, c'est la stratégie que tu ne connais pas que l'adversaire prend pour te battre. Quand tu comprends cela, il ne fait plus ça. Sinon, il perd. Donc Dieu cache les choses. Et il les révèle par sa lumière. Il les révèle par sa vérité. Il les révèle par la compréhension de sa pensée. Ce monde est malheureux. Pourquoi? Ce monde est ignorant. Et ce monde ne comprend pas. Isaïe dit, ce peuple-là, même en voyant, ils ne percevront pas. En entendant, ils ne comprendront pas. C'est une malédiction. Parce que le Dieu de ce monde les a voilés, les a aveuglés. Il n'y a pas plus grande malédiction que l'ignorance et l'incompréhension. Quand tu ne comprends pas et que tu es ignorant, oh tu meurs, frère. Si tu ne sais pas que cette eau-là est profonde, tu tombes dedans, tu meurs. L'ignorance ne se tolère pas, ça se paye cash. Tu as tourné dos à un hypocrite sans savoir, il va te tuer, ça se paye cash. Tu rentres dans une affaire sans connaître, par ignorance, tu vas être endetté, finir en prison. La malédiction s'appuie sur l'ignorance et le manque de compréhension. C'est pour ça un sage s'assoit et il commence à comprendre les choses. Pourquoi c'est comme ça? Frère, tu peux même dire des noms. Chasser, parler en langue. La malédiction ne part pas comme ça. Non. La malédiction, elle est profonde. Pour sortir de la malédiction, tu as besoin d'être conscient que c'est Dieu qui bénit. Quelqu'un qui est malade au village, il s'envoie un féticheur. Le village l'envoie chez lui. Mais il est en train de faire quoi comme ça? Tu es en train de tourner dans la mort? Non, tu n'as pas l'argent, tu as envoyé un marabout, mais tu es en train de tourner dans la mort? C'est OK qui n'a pas l'argent, il s'en va ceux qui font les prêts à gage là. Mais tu es en train de te tenter. Mais tu vas mourir. Tu n'as pas 1000 francs. Quelqu'un te donne 1000 francs, il donne 2000. Maintenant, voilà 2000, tu as eu problème. Avant, c'est 1000 francs qui ont ce problème. Frère, les gens meurent par ignorance. Les gens meurent parce qu'ils n'ont pas la compréhension des plans de Dieu pour leur vie. La malédiction, elle se déplace. Ça peut commencer par une forme de panarie. Hein? Dès que tu soignes un peu, ça apparaît sous tes aisselles. Ça se déplace dans ton corps, la malédiction. Tu es là comme ça, et puis un continent, tu cherches ton passeport et c'est perdu. La malédiction. Les papiers importants de ta vie, tu arrives à l'aéroport, tu ne les vois plus. Tu reviens, tu fouilles, tu ne vois pas quand tu perds le billet. La malédiction, elle envoûte. C'est comme un sort qu'on jette sur quelqu'un. Et la personne, elle est ignorante de ce sort-là, elle ne comprend pas. Elle est brillante, mais arrivée aux examens, elle échoue. Elle fait une bonne carrière scolaire. Mais quand elle arrive à une affaire de la vie, une affaire banale, la malédiction n'est pas à souhaiter, même à son pied ennemi. Le serpent a été maudit. La terre a été maudite. Adam et Ève sont dans un système de douleur, de labeur. C'est la sueur du front que l'autre doit manger. Pendant que Ève, c'est dans la douleur qu'elle doit enfanter. Un système de malédiction.
La malédiction plane sur toutes les nations. C'est vrai, on peut parler des grandes nations. Même les États-Unis subissent des malédictions. L'Asie, l'Europe, la malédiction. Ne jouez pas avec la malédiction. C'est étonnant de voir encore en Afrique pour rien des mères qui maudissent, des pères qui maudissent. Mais déjà qu'on a pas mal de problèmes, vous trouvez encore l'occasion d'en ajouter. Mais ça, c'est inadmissible. Déjà qu'il y a une malédiction qui plane, les ténèbres planent. Regarde quand ton enfant va à l'école, pendant qu'il est jour, qu'il n'est pas encore venu, tu es tranquille. Mais quand la nuit tombe, que tu ne le vois pas, mais tu trembles. Parce que la nuit est dangereuse. C'est le lieu du malheur. C'est le rendez-vous du malheur, de la malédiction. On ne chasse pas la nuit par des incantations. Nous devons comprendre la lumière, la vérité. Je suis écœuré aujourd'hui quand je vois des jeunes pasteurs de 15 ans, 20 ans, 30 ans insulter des aînés, insulter des mamans, insulter même leur intimité. Mais c'est grave. C'est grave. C'est grave. Quand je vois des hommes de Dieu âgés qui ne connaissent même pas leur âge, qui jouent encore dans la boue avec des enfants. Mais attention. Chaque génération a son temps et a ses jeux. C'est pas à cet âge qu'on va jouer aux billes. C'est la malédiction, ça. On sait avoir l'argent, mais on ne sait pas faire les bonnes choses. Comment tu es étonné que c'est les gens qui ont l'argent qui organisent des coupures des têtes, des tueries, des enfants innocents. Comment des gens peuvent aller à ce stade-là, utiliser des êtres humains pour faire des rituels, pendant qu'ils savent qu'ils peuvent aller à l'école, étudier et travailler. Mais pourquoi? Si ce n'est pas la malédiction. Si ce n'est pas la malédiction, dites-moi comment on appelle ça. Si ce n'est pas la malédiction, dites-moi comment on appelle le fait que pendant qu'on doit choisir un leader, c'est là que les gens meurent. Si ce n'est pas la malédiction, comment vous m'expliquez ça? On va beau parler, mais les conséquences de la malédiction ne font qu'avancer. Tous ces morts, dans ces nombreuses crises, aucun n'est revenu à la vie. La situation fait semblant de s'améliorer, mais les mêmes conditions produiront les mêmes effets. C'est les malédictions qui sont liées à des circonstances de développement. Un homme qui a été maudit par l'alcool, tant qu'il est à la maison, il n'y a pas d'alcool, apparemment on pense que tout va. Mais il suffit que l'alcool se présente, alors le mal se remet en place. C'est comme les pays africains, quand il n'y a pas d'élection, ça rit, ça danse, ça se visite. Mais quand une élection arrive, on oublie qu'on a parlé hier, on oublie qu'on a mangé hier, on oublie qu'on se connaît les noms, les téléphones ne se décrochent plus, jusqu'à ce que mort s'en suive. Quelle est cette malédiction pour des intellectuels? Pour des personnes d'un certain âge. La malédiction n'est pas facile. Ça contrôle, ça te conduit. On donne tous les conseils de mariage, mais on oublie que nos jeunes sœurs, elles sont sous une malédiction de la prostitution, du laisser aller. C'est une malédiction. Une femme qui est maudite, mets-la dans un foyer, mais elle sortira puisque c'est une malédiction. La malédiction s'en fout de là où tu es. Même au sommet, comme à la base, la malédiction agit toujours. Un roi qui est maudit est un roi qui est maudit. Un chef qui est maudit est un chef qui est maudit. Tant que la personne est maudite, sa position n'intéresse plus. C'est la malédiction qu'il faut enlever. Quand un chef est fou, mais c'est la folie qu'il faut enlever. La chefferie n'a aucun problème, mais c'est la folie. Oh Seigneur, qui nous sortira de cette malédiction? Qui sortira les nations de ces malédictions? Qui mettra fin à cette souffrance? Comment, oh Dieu, est-ce que nous sortirons de cette situation? Quand des élections approchent, ton cœur bat. Tu ne sais même pas ce qui peut arriver d'une heure à l'autre. Oh Dieu,
Quand on découvre un trésor, une pierre précieuse, un gisement dans un pays africain, on a peur, on ne sait même pas quelle crise, quelle guerre peut arriver encore. Victime de ses richesses, victime de son sous-sol. Puisque personne ne veut s'asseoir pour réfléchir aujourd'hui, on a trouvé ça. Qu'est-ce qu'on fera dans 10 ans, 15 ans? Qu'est-ce qu'on pense? Personne ne pense à ça. On est toujours ignorant et on ne comprend rien. On est ignorant, on ne comprend rien. Et le mal se sert. Le mal détruit les enfants, détruit les jeunes hommes, détruit les jeunes filles. Dans la fleur de l'âge, ça meurt comme si de rien n'est. J'ai lu la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. J'ai commencé à lire comment briser la malédiction. Comment mettre fin à la malédiction. Comment chasser la malédiction. Je suis revenu à la conclusion que Dieu a bien fait de bénir l'homme. Parce que la bénédiction est la seule garantie que la malédiction est passée. Tu peux enlever quelqu'un de la pauvreté, mais ça ne veut pas que tu l'as enlevé sous la malédiction. Parce que même en ayant l'argent, il peut être encore plus maudit que tout. La malédiction, c'est tout un tout. Ne veux qu'en sortant de un, tu sors de la malédiction. Tu peux sortir du célibat, mais mourir à l'enfantement. C'est un système qui se propage comme un cancer. Il part partout. Tu peux avoir une voiture, mais ça ne t'enlève pas de la malédiction de l'accident. Tu peux avoir un mariage, ça ne t'enlève pas de la malédiction du divorce. Donc comprenez que avoir quelque chose ne veut pas dire que la malédiction, elle est ôtée. Non. Non. C'est pour ça que les gens pensent que quand on a eu l'argent, on est béni. Non, 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 non. On peut avoir l'argent et être maudit. Puisque la malédiction est tout un système. Donc, en brisant les hôtels de famille, mais ce que les gens oublient, la malédiction est plus lointaine que ça. C'est sur combien de générations? Tu vas dans le village de quelqu'un, c'est pas vrai. C'est la bénédiction seule. C'est la lumière seule qui chasse les ténèbres. Il n'y a rien d'autre qui chasse les ténèbres. Si tu es dans les ténèbres, habille-toi en rouge, habille-toi en roi, assieds-toi sur un trône royal, il fera toujours noir. Si tu veux dans le noir, appelle tes enfants à chanter, c'est toujours noir. Frère, ne nous trompons pas, ne soyons pas ignorants. Comprenons les choses dans leur profondeur. Dieu, pour mettre fin, il a béni l'homme à la création. Dieu bénit l'homme et dit, regardez, dans Genèse 8, Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Donc, il n'y a pas une autre façon de briser la malédiction que d'ôter la malédiction en ne la prononçant plus. Il dit, je ne maudirai plus la terre. Donc, j'enlève la malédiction que j'ai mise sur la terre. Donc, je la bénis. Aussi longtemps que la terre subsistera, Dieu bénit. Et Dieu bénit Noé, Dieu bénit sa famille. Donc, Dieu bénit à tout moment de la création parce qu'il sait que la seule chose qui arrête la malédiction, c'est la bénédiction. La Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun malheur, d'aucun chagrin, d'aucune malédiction. S'il n'y a pas de bénédiction de l'Éternel, mais avoir l'argent ne veut pas dire être heureux. Frère, ceux qui meurent tous les jours, demandez-leur. Souvent même tu as l'argent, tu vas te faire agresser des braqueurs, ils te tuent, ils t'enlèvent tout. Quelle est ça une bénédiction? Frère, faisons attention. Ne nous laissons pas tromper par un peu de matériel. C'est du matérialisme. La bénédiction,
C'est ce que Dieu dit sur ta vie. Et cela va façonner ta façon de vivre. Cela va te conduire dans le bonheur. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. David dit, Seigneur, ne me retire pas de ta façon. Ne m'enlève pas de ta bénédiction. Quand Dieu te bénit, même dans le feu, tu es béni. Shadrach, Meshach, Abednego, même dans le feu, ils étaient bénis. Daniel, même dans la fosse au lion. La bénédiction, peu importe la circonstance. Quand tu es béni, tu es béni. Il dit, je te bénirai à ton aller, je te bénirai à ton retour. C'est ce qui fait que les gens partaient et revenaient. Dieu lui bénit. Il bénit à ton aller, il te bénit. Dieu ne dit pas, j'enlève le serpent. Mais si on enlève le serpent, que le dragon te tue. C'est la même chose. Je déclare, tu ne vas pas mourir de pauvreté. Mais la richesse peut tuer aussi. Au fait, on fait un travail, on ne comprend pas. Qui vous a dit que c'est la pauvreté qui tue? La preuve, regardez. Les pauvres dans les quartiers qui n'ont rien à manger, ils vivent plus longtemps. Ils n'ont même pas cancer, ils n'ont pas prostate, ils n'ont pas tumeur. Mais c'est les riches là. Attends. La malédiction c'est quoi? Non, on peut être dans une grande salle climatisée et être maudit. Mais les chefs d'État qu'on enlève au pouvoir, ils n'étaient pas à terre, hein? Ils étaient assis dans l'or. Mobutu n'était pas pauvre. Mais le Zaïre était sous une malédiction, il était maudit. Comprenez bien ma pensée. Comprenez bien la pensée de Dieu. On pense que parce qu'on a eu quelque chose dont on n'est pas... Non! Qu'est-ce que Dieu prononce sur ta vie aujourd'hui? Oh Seigneur, nous venons devant toi, nous nous repentons. Nous te présentons nos nations. Pardon Seigneur, bénis-nous. Quand tu vois Ésaü qui est venu voir son père, il dit, Père, bénis-moi. Mais son père l'a maudit. Son père l'a pas maudit. Mais Ésaü même sait que si tu n'es pas béni, tôt ou tard la malédiction va te rattraper. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand on parle de chagrin, c'est le malheur, le regret. On parle de quoi? De la malédiction. C'est ça un chagrin. Il y a des mariages avec chagrin, des amitiés avec chagrin, des voyages avec chagrin, des programmes avec chagrin. Tu finis mais tu es mal à l'aise. Il y a des plaisirs avec chagrin. Ou tu finis et tu es malheureux. Il y a des repas, tu manges avec chagrin. Tu finis de manger et tu as tout ton corps qui te brûle. C'est avec chagrin. C'est la bénédiction de l'Éternel. La bénédiction de l'Éternel. Même le diable, il veut que Dieu le bénisse. C'est pour ça que le sorcier, quand il fait son Jésus, si Dieu le veut. Même le fou de Gadara, les démons qu'il avait envahis, dit au Seigneur, jette-nous. Ça dit non, bénis-nous, fais-nous du bien en nous mettant dans les ports. Bénis-moi, veut dire fais-moi du bien. Fais-moi du bien, Seigneur. Bénis-moi. Comme tu as dit que tout était bon, fais-moi du bien, Seigneur. Comme tu l'as créé, bénis-moi, Seigneur. Enlève ce qui est mal. Fais-moi du bien. Frère, quand Dieu te bénit, même la malédiction des hommes, ça glisse sur ta peau. Quand Dieu te bénit, même la méchanceté du diable, ça glisse sur ta peau. Joseph était tellement béni que même la cruauté de Pharaon et la prison ne l'a pas empêché d'être gouverneur. Quand tu es béni, oh, quand tu es béni, quand une nation est bénie, oh, quand une nation est bénie, même si son sous-sol n'est pas riche, la nation prospère. Frère, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Sinon, il y a des pays qui ont des sous-sols impensables. C'est l'Éternel qui bénit. Fais tout pour être béni. Fais tout pour que Dieu te bénisse. C'est pour ça que Dieu bénit toujours. Tout ce que Dieu crée, Dieu bénit. Tout ce que Dieu envoie, Dieu bénit. Dieu bénit et Dieu bénit. Il a béni Adam, il a béni Abraham, il a béni Noé, il les a bénis. Dieu bénit. Parce que Dieu sait que la seule chose qui peut triompher de la malédiction, c'est la bénédiction. S'il n'y a pas de bénédiction, Judas était avec Jésus, il a marché avec Jésus. Il connaissait le nom de Jésus, il venait de la tribu de Judas. Malgré ça, Judas a été maudit. Ça veut dire quoi? Le fait même de marcher avec quelqu'un qui est béni ne veut pas dire que tu es béni. Donc, tu peux marcher avec un homme, il peut te mentir que c'est lui que Dieu a béni, il bénit tout le monde. Si toi-même tu n'es pas béni, mais la malédiction va t'emporter. Qui vous a dit que les médecins ne meurent pas? Qui vous a dit que les pilotes ne meurent pas quand il y a crash d'avion? Non! Ça n'a rien à voir. Ta profession, ta proximité avec la chose n'a rien à voir. Dans les quartiers riches, il y a des bidonvilles.
Mais les bidonvilles sont dans des grands quartiers. Mais ce n'est pas qu'ils sont aussi riches. Tu peux te frotter à un homme qui est riche et être malheureux. La preuve, devant d'une mère, sortent plusieurs enfants. Mais celui qui est béni, celui qui est maudit. C'est une question de bénédiction. C'est la bénédiction seule qui peut enlever la malédiction. C'est la bénédiction seule. Frère, c'est pour ça que j'ai dit bénissons-nous. Arrêtons de nous maudire, arrêtons de nous injurier. Bénissons-nous. Frère, bénis-moi. Papa, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur, bénis-moi. Bénis-moi, Seigneur. Bénis-moi. Bénis-moi parce que je t'aime. Quand tu es béni, même quand tu tombes malade, tu vas à l'hôpital, tu reviens. Quand tu es béni, même quand tu fais un accident, tu sors de la salle égratignure. Quand tu es béni, même quand on te jette dans l'huile chaude, tu ne meurs pas. Jean est béni, Jean est béni, Jean est béni. Dans les temps avancés, Jean avait une vision. Quand tu es béni, tu es béni. Tu peux regarder loin en arrière, rien loin devant. Quand tu es béni, tu es béni. Le secret de la vie, ce n'est pas j'ai de l'argent, j'ai ceci, je voyage, non, c'est est-ce que Dieu t'a béni? Si Dieu t'a béni, tu es béni. Quand tu es béni, tu es béni. La bénédiction se manifestera. Le plus important, c'est d'être béni. Une fois que tu es béni, même si tu n'as pas de maison où dormir, tu n'as pas d'argent, tu n'as ni voiture, tu n'as rien, mais tant que tu es béni, parce que la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit et la bénédiction te poursuit. Ce qui est merveilleux dans la bénédiction, elle te poursuit. Même quand tu veux te cacher, elle te poursuit. La bénédiction a ton adresse. Quand on envoie un colis, on met l'adresse de la personne à qui on envoie le colis. Quand Dieu dit c'est toi, il va envoyer vers toi. Tu vas fuir, tu vas aller au bout du monde. Dieu te bénira. Tu vas te cacher dans la terre. Dieu va te bénir. Joseph a été mis dans un puits, mais la bénédiction de l'Éternel, la bénédiction du Père était sur lui. Dieu a béni le Seigneur, bien qu'il ait porté le péché de l'humanité et qu'il était sur la croix. Dieu l'a toujours béni. Dieu l'a fait sortir victorieusement de la mort. Ah, quand tu es béni. Quand tu es béni, tu n'es pas ignorant de la présence de Dieu. Quand tu es béni, tu comprends la pensée de Dieu. La bénédiction, c'est comprendre la pensée de Dieu. Comprendre les voies de Dieu. Quand tu es béni, tu ne te prosternes pas devant le diable. Quand tu es béni, tu ne te livres pas, tu ne livres pas ton âme. Quand tu es béni, pour un homme, tu ne perds pas ta dignité devant un homme pour avoir l'argent. Quand tu es béni, tu ne te fais pas sodomiser pour avoir l'argent. Quand tu es béni, tu ne vas pas escroquer pour avoir l'argent. Quand tu es béni, la chose vient à toi. Quand tu es béni, tu es béni. Elle te poursuit, la bénédiction elle-même. Elle te poursuit. Là où elle t'attrape, elle tombe sur toi. Elle te poursuit, papa. Dieu bénis-nous, Seigneur. Pardon, bénis-nous, Seigneur. On a dit que tu nous as appelés. Pardon, bénis-nous. Sinon, on aura honte à la fin. Aujourd'hui, regardez la honte. La fin triste de certains qui ont servi Dieu à la fin. Sans maintenant voir les féticheurs, les sorcières, les marabouts. À quoi alors a servi toutes ces années avec Dieu sans comprendre que la seule chose qui vaut la peine, c'est la bénédiction. Quand Dieu te bénit, même si tu ne vois pas l'argent, tu ne vois pas de voiture, tu ne vois pas de maison, tu ne vois pas de femmes, tu ne vois pas d'enfants, tu ne vois pas de programme. Si Dieu t'a béni, ça te suffit. La bénédiction de l'Éternel me suffit. Car elle annule toute malédiction. C'est Dieu qui bénit, c'est Dieu qui maudit. Ce n'est pas le diable qui maudit. Il dit celui qui bénit Abraham, lui Dieu va le bénir. Celui qui maudit Abraham, c'est lui Dieu qui va le maudire. Ce n'est pas le diable. Frère, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis ma terre. Bénis ma nation. Seigneur, bénis le Gabon, bénis le Burkina Faso, bénis le Mali. Bénis la Guinée, bénis le Sénégal. Bénis le Cameroun, la Guinée équatoriale, bénis l'Afrique. Seigneur, bénis l'Égypte, bénis l'Éthiopie, bénis le Kenya. Seigneur, bénis nos familles, bénis nos vies. Seigneur, bénis-nous.
Oh Jésus, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Saint-Esprit, bénis-nous. Oui, Seigneur, bénis-nous. C'est le temps, bénis-nous. Bénis-nous et bénis notre génération. Bénis notre descendance. Bénis nos enfants, nos petits-enfants. Bénis-les, Seigneur. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, bénis-nous. Oh mon Dieu, bénis-nous. Ancien des jours, bénis-nous. Roi de gloire, Père des lumières, bénis-nous. Éternel, bénis-nous. Et la malédiction n'aura plus d'effet sur nous. Bénis-nous et le malheur ne nous trouvera plus. Bénis-nous et la mort prématurée n'aura plus raison. Bénis-nous et la maladie, les pandémies et les épidémies n'auront plus d'effet. Bénis-nous et la misère va s'arrêter, la pauvreté va s'éloigner. Bénis-nous et l'ignorance va disparaître. Bénis-nous, Seigneur. Bénis-nous. Seigneur, bénis-nous et la maladie ne pourra plus nous nuire. Seigneur, bénis-nous et nous serons heureux. Seigneur, bénis-nous. Bénis-moi, Seigneur. Bénis mon frère, bénis ma soeur. Seigneur, bénis ma maman, bénis mon père. Bénis mes frères, Seigneur, bénis mes soeurs. Oui, bénis-nous, Seigneur. Nous voulons ta bénédiction. Nous ne te quitterons pas. Nous serons bénis avec toi. Nous marcherons avec toi. Et nous serons toujours bénis par toi. Seigneur, bénis-nous. Seigneur, nous ne voulons pas une portion ni une double portion. Nous voulons ta bénédiction. Seigneur, bénis-nous. Afin que la malédiction s'arrête. Bénis-nous, Seigneur. Et mets fin à notre malédiction. Aujourd'hui, la malédiction est terminée. Parce que le Seigneur te bénit. Aujourd'hui, le Seigneur te bénit. La malédiction est finie. Seigneur, merci de rompre le cycle de la malédiction. De rompre le cycle de la malédiction. Car ton projet et ton plan à la croix était de phagocyter, d'annuler totalement le péché, afin de nous introduire dans le cycle, le règne de la bénédiction. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit dans ta bénédiction. Seigneur, tu es béni et tes œuvres sont bénies. Père, tu es béni et tes voies sont bénies. Père, tu es béni et ta destinée que tu as pour nous est bénie. Père, tu es béni et le ciel est béni. Ta destination est bénie. Oh Seigneur, tu es béni. C'est pourquoi tu nous bénis. Merci Seigneur d'avoir pensé à nous bénir et de l'avoir fait. Merci Seigneur, car aujourd'hui, je confesse de ma bouche, parce que j'ai cru dans mon cœur que tu m'as béni en Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur, et je suis béni. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Toi qui m'écoutes, proclame cela avec moi. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Nous sommes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.